pour tous les petits nouveaux de ma chaîne parce qu'il y en a beaucoup. Et déjà merci de vous être abonnés, c'est hyper cool et ça me fait vraiment super plaisir. Moi c'est Marine, je vis à Bali depuis maintenant 5 mois pour réaliser mon stage de 4e année. Je suis très contente d'être là, mais c'est bientôt la fin. Et vu que ça fait maintenant 5 mois que je vis ici, j'ai quelques petites astuces et quelques petits tips à vous partager pour que si vous avez prévu de venir à Bali ou même en Indonésie en général, votre voyage soit au top et surtout sans prise de tête, parce que je sais à quel point les démarches administratives, s'occuper de tout, gérer l'organisation d'un voyage, c'est hyper prise de tête et c'est hyper pénible. Donc cette vidéo est là pour vous aider et pour vraiment vous faire gagner du temps et surtout que ça soit pas prise de tête pour vous. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les démarches administratives que j'ai dû faire avant de venir ici, je vous mets la vidéo que j'ai fait dans le petit i ici. Je vous explique vraiment en détail toutes les démarches que j'ai faites avant de venir. Ça peut en aider certains. Après forcément moi c'était des démarches pour venir 6 mois sur le territoire, mais ça marche aussi pour tous ceux qui viennent une petite durée pour 2 semaines en vacances, etc. Vraiment les démarches sont les mêmes et je vous détaille vraiment absolument tout dans cette vidéo, donc allez la voir si ça vous intéresse. Mais dans cette vidéo je vais vous donner des petites astuces qui vont surtout vous faire gagner du temps et de l'argent. Et si vous comptez venir à Bali dans les prochains mois, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager mes endroits préférés sur l'île qui sont pas touristiques et qui sont juste pépites. C'est des endroits vraiment incroyables. Donc vraiment, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Et sinon, on va commencer par le tips numéro 1. Je sais, je vous saoule avec ça dans toutes mes vidéos, dans tous mes TikTok, etc. Mais prenez une assurance. Je pense que je le répéterai jamais assez, mais c'est trop important. Il y en a des tonnes qui existent, renseignez-vous. Il y a Shapka qui est la plus connue, mais vraiment il y en a plein d'autres. Personnellement, je suis passée par ma banque, donc renseignez-vous aussi auprès de votre banque parce que les banques peuvent proposer des assurances qui sont vraiment complètes à des prix abordables. Mais sinon, regardez sur internet, il y en a vraiment des tonnes qui existent. Mais je vous jure, faites-moi confiance, prenez une assurance, c'est primordial. Déjà en termes d'accident, comme je vous l'ai déjà expliqué, le code de la route ici, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc un accident est quand même assez vite arrivé, même si c'est rien de grave. Avoir une assurance c'est toujours bien et c'est toujours mieux. Et c'est surtout aussi pour la santé. Personnellement, si je n'avais pas pris d'assurance avant de venir, je serais à ce jour endettée mais jusqu'au cou, vraiment. J'ai eu des frais médicaux énormes, mais heureusement j'ai cette assurance qui du coup a pu me rembourser les frais. Sinon je serais bien dans le pétrin aujourd'hui. Donc vraiment, s'il vous plaît, prenez une assurance. Même si vous venez pour une courte durée, c'est trop important. Ensuite, ma deuxième astuce, ça concerne le visa. Beaucoup pensent que le visa doit être fait absolument à l'aéroport, mais c'est complètement faux. Vous pouvez le faire en ligne si vous venez moins de 60 jours. Je vous explique. Vous pouvez faire votre visa en ligne, ce qui fait que vous gagnez du temps à l'aéroport. Et surtout, si vous venez pour 2 fois 30 jours, donc pour 60 jours ou un peu plus de 30 jours, au bout des 30 jours, vous devez renouveler votre visa. Ce qui fait que si vous l'avez fait en ligne, vous pouvez le renouveler directement sur le site et vous n'avez pas besoin d'aller à l'ambassade. Donc encore gain de temps et gain d'argent. Parce que mine de rien, les allers-retours, c'est pas gratuit. Donc vraiment, faites votre visa en ligne si vous venez pour moins de 60 jours. C'est hyper pratique. Mais par contre, attention, ne prenez pas sur des sites frauduleux. Je sais, vous pouvez pas le savoir avant, mais le plus simple, c'est de le prendre sur le site de l'ambassade. Il y a des sites qui vont vous proposer le visa moins cher que ce qui est proposé sur l'ambassade, mais ce sont des sites frauduleux. Vraiment, ne les prenez pas avec eux. Vous allez juste payer et jamais recevoir votre visa. Donc vraiment, si vous faites votre visa en ligne, prenez-le directement sur le site du gouvernement, c'est hyper important. Sinon, vous allez clairement vous faire arnaquer. Ensuite, mon troisième tips, ça concerne le budget. Pareil, je vous ai fait une vidéo détaillée qui est sortie d'ailleurs la semaine dernière, que je vous remets là aussi. Je vous parle vraiment de tout mon budget par mois, combien je dépense, etc., combien je m'étais fixé de base. Enfin vraiment, tout est détaillé dans cette vidéo. Mais mon tips aujourd'hui, c'est vraiment de vous prévoir un budget à l'avance et avant d'arriver sur place. Le problème ici, et qui n'est d'ailleurs pas forcément problème, c'est que vu que la vie coûte vraiment pas cher, en fait on est tenté par tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'on a tendance à dépenser hyper rapidement. Même si c'est des petites sommes, et ben ça fait boule de neige et au final on se retrouve avec une somme astronomique. Alors que si vous avez un budget prédéfini avant de venir, vous savez exactement combien vous allez devoir dépenser et vous savez que vous n'allez pas pouvoir dépasser ce seuil là. Et je trouve que c'est hyper important. Après, si vous voulez dépenser sans compter, chacun fait ce qu'il veut vraiment, mais si vous voulez quand même avoir un budget, faites-le avant d'être sur place parce qu'une fois que vous êtes sur place, c'est foutu et vous allez faire que dépenser. Mon quatrième petit tips, c'est d'avoir du cash toujours sur soi. Il y a beaucoup d'endroits ici qui n'acceptent pas la carte ou alors ils acceptent la carte à partir d'un certain montant et la plupart du temps vous dépassez pas ce montant. Donc vraiment ayez tout le temps du cash sur vous parce que sinon vous pouvez vite vous retrouver bloqué et pas pouvoir faire l'activité que vous avez voulu ou pas manger à l'endroit où vous souhaitez. Vraiment ici il commence à y avoir de plus en plus de TPE mais c'est encore un peu restreint et vu que eux en fait ont des frais en plus qui s'ajoutent, bah forcément ils préfèrent que vous leur donniez du cash. C'est pour ça aussi que d'ailleurs à certains endroits si vous payez en carte,
vous avez un pourcentage de taxes qui s'ajoute en plus du prix, alors que si vous payez en cash, vous n'avez pas du tout ces taxes en plus. Donc c'est toujours mieux de payer en cash. Par contre, attention aux endroits de change, il y a énormément de personnes qui se font arnaquer. Le plus simple, c'est vraiment de retirer par vous-même l'argent et pas d'échanger vos euros en roupies indonésiennes, parce qu'en fait, je sais pas trop ce qu'ils arrivent à faire avec leurs mains, mais vous comptez avec eux, tout va bien, et en fait, au moment de partir, vous recomptez vous, et il vous manque 2 billets de 50 000, donc ça fait quand même une certaine somme, et c'est pas toujours agréable de se faire arnaquer. Donc vraiment, si vous pouvez éviter les bureaux de change, évitez ça, et le mieux, c'est vraiment de retirer dans les ATM. Et autre chose aussi, à l'aéroport aussi, dans les ATM, ne retirez pas beaucoup d'argent, parce que le taux est plus élevé que dans la ville. Donc vraiment, attendez d'être dans la ville, c'est le plus simple. Retirez que ce dont vous avez besoin vraiment sur le moment, mais après, attendez d'être dans la ville. Ensuite, une autre astuce, ça concerne la carte SIM. Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucune carte SIM française qui permet d'avoir du forfait en Indonésie, ou alors elle coûte très cher. Donc le plus simple, c'est de prendre une carte SIM sur place. Ça coûte vraiment 3 fois rien. Et le mieux, c'est de prendre chez Telcosmel. C'est une enseigne rouge. Vous en avez de partout, vraiment de partout. Attention, ne prenez pas la carte SIM à l'aéroport. Ça va vous coûter 3 fois plus cher que si vous vous attendez d'être dans la ville pour la prendre. Donc à l'aéroport, utilisez le wifi de l'aéroport, et après, vous trouverez une carte SIM hyper facilement dans la ville, et ça vous coûtera vraiment 3 fois rien par rapport à l'aéroport. Tout le monde va vous sauter dessus, arriver à l'aéroport, à vouloir vous vendre une carte SIM, mais ne craquez pas et attendez d'être dans la ville. C'est tellement mieux pour votre porte-monnaie, vraiment, je vous promets. Ensuite, il fallait absolument que je vous parle de ces 2 applications qu'il faut que vous téléchargiez avant d'arriver à Bali, parce qu'à l'aéroport, vous ne pourrez pas les télécharger. La Wi-Fi de l'aéroport ne permet pas de télécharger ces 2 applications qui sont Grab et Gojek. Ces 2 applications qui vont vous servir dans votre quotidien ici à Bali. Ça vous permet de commander de la nourriture, des taxis voitures, des taxis scooters. Vraiment, vous pouvez commander tout et n'importe quoi sur ces 2 applications. Et en général, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais c'est moins cher de se faire livrer de la nourriture que de se faire à manger soi-même. Donc vraiment, ces 2 applications, c'est primordial. C'est comme Uber Eats et Uber en France, sauf qu'elles sont réunies en une même application. Donc vous pouvez en télécharger qu'une des 2. Personnellement, j'ai que Grab, mais les 2 c'est la même chose, juste ces 2 enseignes différentes. Mais vraiment, installer ces applications, ça va vous sauver. Mon avant-dernier tip, c'est vraiment de faire attention aux arnaques à touristes. Alors oui, je sais, c'est super facile à dire comme ça, parce que des fois on peut pas s'en rendre compte quand on connaît pas la ville, mais essayez toujours de vous renseigner avant de faire une activité, de voir normalement le prix que ça devrait coûter, et après, une fois arrivé sur place, si vous donne un prix complètement exorbitant, négociez, parce que vous savez que de base ça ne coûte pas ce prix. Juste en général, en fait, ils voient que vous êtes touriste, donc ils vont essayer de faire grimper les prix, mais vous êtes plus malin que ça. Donc vraiment, négociez tout et renseignez-vous avant pour savoir un peu combien c'est censé vous coûter, et que vous fassiez pas arnaquer quoi. Et enfin, mon dernier conseil qui va un peu avec mon premier conseil de l'assurance, c'est attention avec le scooter. Personnellement, je savais que si je venais à Bali, je louerais un scooter. C'était vraiment mon goal, et c'était pour moi la vie sur mon petit scooter et tout. Enfin vraiment, je voulais absolument ça. Mais soyez hyper prudents, surtout si vous avez jamais conduit de scooter. Au début, j'allais super doucement, vraiment tout le monde me doublait, mais c'est pas grave, j'ai jamais eu d'accident, je me suis jamais fait mal. Vraiment, si vous prenez un scooter, soyez hyper prudents. Par exemple, au Carrefour, comme je vous ai déjà expliqué, sur la route, c'est un peu la loi du plus fort. Il n'y a pas de code de la route, il y a très peu de feux, ou alors dans le sud il y a des feux, mais en tout cas à Ubud il n'y a pas de feu rouge. Donc une fois que vous arrivez à un carrefour, c'est qui veut passe. Donc vraiment, personnellement, des fois j'attends pendant 10 minutes qu'on me laisse vraiment passer. Surtout les voitures, elles ont un peu rien à faire de vous, elles foncent, elles y vont parce qu'elles savent qu'elles sont plus fortes que les scooters. Donc vraiment, faites-moi ce plaisir, si vous prenez un scooter, faites attention. Donc voilà pour toutes mes petites astuces. S'il y en a qui sont déjà venus à Bali ou qui sont en ce moment à Bali, n'hésitez pas à mettre vous aussi vos tips en commentaire. J'en ai sûrement oublié, mais pour moi c'était vraiment les principaux à vous partager. Et maintenant, je vais vous faire découvrir mes endroits préférés de l'île. Une de mes villes préférées de l'île, forcément, c'est Ubud. C'est là que je vis depuis ces 5 mois. C'est la ville un peu spirituelle de l'île. C'est là où vous allez pouvoir faire de la méditation, du yoga. C'est un peu la ville bien-être de Bali, je trouve. C'est là où vous allez trouver la forêt des singes, les temples vraiment super beaux, les purifications, tout ça, c'est vraiment ici à Ubud. Et je trouve que le mood de cette ville est vraiment trop agréable. Personnellement, ça me correspondait super bien, donc je suis très contente d'avoir vécu ici. Mais du coup, forcément, Ubud, ça fait partie de mes villes coup de cœur de Bali. Ensuite, ma deuxième ville, et je pense que pour l'instant c'est une de mes préférées, c'est Sidemen. Alors c'est à peu près à 1 heure de Ubud, mais c'est tellement beau. Tout est vert, vous avez des rizières juste
incroyable. Enfin vraiment, Sidemen, j'ai adoré pour ça. C'est aussi là-bas que vous pouvez vous créer votre propre bague et c'est vraiment là-bas que vous allez voir de la verdure mais incroyable. Et pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur pour l'instant de cette île. Ensuite, forcément, j'étais obligée de vous parler de Nusa Penida et des îles Gili. C'est des endroits juste incroyables. Vraiment, c'est trop beau. Surtout les îles Gili, vous pouvez nager avec les tortues. À Nusa Penida, vous pouvez nager avec les raies manta. Enfin, c'est des moments magiques qui resteront à graver jamais dans vos mémoires. Donc si vous venez à Bali, passez au moins sur une des deux îles. Vous pouvez même faire les deux. Vous n'avez pas besoin d'y rester hyper longtemps, 2-3 jours ça suffit largement. Mais c'est vraiment des endroits à faire absolument. Et sachez aussi que si vous tapez sur internet Bali, toutes les photos que vous allez voir avec de la plage, etc., ça vient de Nusa Penida la plupart du temps. Donc vraiment, Nusa Penida, c'est un peu les paysages de Bali qui sont ressortis sur internet. Donc allez faire un tour à Nusa Penida et aux îles Gili. Vraiment, personnellement, j'ai adoré. Et enfin, le dernier endroit que je voulais vous partager, c'est Uluwatu. Alors, quand j'y suis allée, mon week-end ne s'est pas très bien passé. J'ai eu plein de problèmes par-ci par-là, ce qui ont fait que du coup, mon week-end en général n'était pas ouf. Mais si j'enlève tous les problèmes que j'ai eu, Uluwatu, c'est vraiment un endroit hyper cool, surtout si vous aimez le surf. Vraiment, c'est les plages les plus connues de surf. Donc vraiment, Uluwatu, j'ai adoré l'ambiance un peu surf, plage, détente. C'est là aussi que vous allez pouvoir aller dans les beach clubs vraiment incroyables, avec vue sur les falaises et tout, avec l'eau turquoise. Enfin, vraiment, Uluwatu, j'y retournerai, c'est sûr, avec mes parents, parce que bah, du coup, j'en retire moi une mauvaise expérience. Mais la ville en général est trop belle et vraiment hyper détente et tout. Enfin, j'ai adoré l'endroit sans toutes mes galères. Donc voilà pour mes endroits préférés de l'île. Si vraiment vous voulez que je vous fasse un petit programme très rapidement sur Bali, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai ça avec plaisir sur Instagram ou même sur TikTok. Vraiment, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis énormément parce que bah, vu que ça fait un bout de temps que je vis ici, j'ai quand même eu l'occasion de faire plein d'endroits différents et je sais un peu les endroits qu'il faut faire et les endroits qu'il faut pas faire. Je connais aussi les endroits très touristiques et je connais aussi les endroits qui sont similaires aux endroits touristiques mais avec beaucoup moins de touristes. Du coup, ça peut vraiment être cool. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Vraiment, je le ferai avec grand plaisir. N'oubliez pas toutes les petites astuces et les petits tips que je vous ai partagés en début de vidéo et je vous jure que vous allez me remercier après à la fin de votre voyage une fois que vous aurez fait tout ce que je vous ai énoncé au début. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient vraiment mon travail. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça prend vraiment 2 secondes et moi ça me fait chaud au cœur. Donc vraiment faites-le, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à tout de suite sur Instagram et TikTok. Bisous!